Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonjour. Nous sommes contents de ce que nous ensemble avant matin et pour émission nous Bible à parler, Bible à répondre chaque samedi de 7h à 8h. Nous espérons que vous avez passé une bonne semaine. Si nous espérons que le ciel était favorable à nous, puisque nous avons encore en vie, il y a un peu de monde malheureusement qui a commencé cette semaine qui n'est pas fini, mais pour nous autres, eh bien, nous sommes capables de dire nous bénis l'Éternel pour tout ça qu'il fait pour nous, parce que jusqu'ici, il a conservé en nous le souffle de vie, que son Saint-Nom soit béni d'éternité en éternité. Nous sommes bien contents de ce que nous ensemble avant matin. Nous espérons le sujet matin là va encore une fois approfondir connaissance ou davantage dans la parole de Dieu et aussi là va avoir une compréhension plus claire concernant les prophéties du livre d'Apocalypse. Comme toujours connaissons nous pas pour compte nous gagnons ensemble avec nous notre bien-aimé Charles Robert. Bonjour frère Charles. Bonjour frère Ariel et bonjour à tous les spectateurs qui attendent l'émission matin. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous pour rencontrer la Cairo, pour nous capables de partager avec la parole de Dieu. Et nous rappelons que l'émission matin a une importance particulière pour tout le monde qui a servi bon Dieu, parce que c'est une prophétie qui mettait le peuple de Dieu en garde contre la grande séduction qui a déferlé sur l'humanité. Notre dernière émission nous a présenté pour vous le sujet, le mystère des 144 000. Vous songez ça, frère Charles? Très bien. Le mystère des 144 000. Au cours de présentation, ça pour même qui t'a suivre nous, eh bien, nous t'ai engagé nous et dans un débat intéressant sur la question les 144 000 mentionnés dans Apocalypse chapitre 7. Est-ce que ils représentaient un chiffre littéral ou encore un chiffre symbolique? Et nous t'ai prouvé avec la Bible en main que si là qui pensait que les 144 000 représentaient un chiffre littéral, malheureusement, ils sont dans l'erreur. Et qui ça n'a pas réalisé, et gens de monde ça n'a pas réalisé que les 144 000 ils représentaient l'ensemble des serviteurs de Dieu qui gagnaient pour héritier le salut lorsque notre Seigneur Jésus-Christ fera son apparition. On va reprendre ça encore. Les 144 000 mentionnés dans Apocalypse chapitre 7, pour si là qui pas suivre émission en semaine dernière, le nombre ça a représenté la totalité des serviteurs de Dieu qui doivent hériter le salut lorsque notre Seigneur fera son apparition. Je dis comme nous te promettons, avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons aller ensemble notre sujet, les deux témoins de l'Apocalypse. Les deux témoins de l'Apocalypse. Donc, nous demandons pour capable suivre nous avec une attention et particulière pour présentation sujet ça, les deux témoins de l'Apocalypse. Première question moi pour vous, frère Charles, qui ça ont témoigné? Aussi simplement, frère Ariel, un témoin, c'est un monde qui prend témoignage de ça et le ouais, ou bien de ça que l'entendait. C'est une personne qui rend témoignage de ce qu'il a vu ou entendu. Là, on témoin, eh bien, on rend témoignage de ça qu'on ouais, de ça qu'on entendait. Alors, question capable particulièrement, est-ce que vous sont bons témoins ou bien est-ce que vous sont mauvais témoins ou témoins de la vérité? Dans ce sens, ça, tout le monde qui a accepté Jésus comme sauveur personnel ou sont témoins
témoins de la vérité. L'apôtre Paul, là, il y a un commentaire qu'il fait, il exhortait les chrétiens pour rendre compte de la bienheureuse espérance qui est cachée en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ même, avant que la ciel, l'an dernier, conversation que j'ai eu avec les disciples, nous sommes capables de lire ça dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, les versets 8 à 9, il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, à la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc ça signifie que Jésus dit à les disciples, vous serez mes témoins. Or, si on gagne une meilleure compréhension de la parole de Dieu, on va comprendre que c'est témoin de Jésus et non témoin de Jéhovah. Je vais insister pour nous comprendre le sens de l'évangile. Jésus, dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, versets 8 à 9, là où conversation, entretien que le dégain avec les disciples, il dit, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire Jésus-Christ exhorter, inviter les disciples à être ses témoins. Là, au nom de l'autorité de la parole de Dieu, on a dit que au monde c'est témoin de Jésus et non témoin de Jéhovah. Mais on explique ça plus en détail. Ce n'est pas que gagner un problème entre Jéhovah et Jésus-Christ ou bien entre le Père et le Fils. Mais bon Dieu a plutôt défini une méthodologie de salut. Je vais m'expliquer et téléspectateurs bien pour comprendre les matchs là. Pas gagner un problème entre le Père et le Fils, entre Dieu et Jésus-Christ. Mais bon Dieu définit une méthodologie du salut. Si vous avez besoin à l'anciel, c'est Jean-Jésus, bon l'évangile là, c'est comme ça pour recevoir. Nous avons deux textes que nous allons évoquer, frère Ariel, pour nous donner une meilleure illustration. Le premier texte, c'est un texte que nous sommes très habitués à lire, c'est Jean, chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Donc c'est en Jésus pour monde capable de croire, frère Ariel, pour capable de gagner la vie éternelle. C'est ça, la Bible a enseigné. Le roi est dans Actes chapitre 10, verset 43. Il dit, tous les prophètes rendent le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Pour faire ce que enseigné, c'est dans Jésus pour nous croire, pour capable gagner la vie éternelle et par conséquent pour recevoir le pardon de ses péchés. Mais pour le texte que nous ne pas fin trop habitués à lire, je exhorte pour les lire, frère Ariel, c'est dans Romains, chapitre 10, le verset 9. Nous t'arrêtons que les téléspectateurs prennent note. Le premier texte que nous citons, c'est Jean 3, verset 16. Deuxième que nous citons, c'est Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 43. Notez, téléspectateurs. Et troisième texte, nous t'arrêtons incité sur lui, c'est Romains, chapitre 10, verset 9. Allez pour nous, frères. Romains, chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Bon, moi, lis encore. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, on va comprendre que toute la Bible enseignée, c'est témoin de Jésus pour nous. Non seulement les prophètes rendent témoignage à Jésus-Christ, les apôtres ont confessé le nom d'un seul homme.
Et texte que nous avons particulièrement dit, l'homme qui vient là pour la prêcher, c'est Seigneur Jésus même pour le prêcher. Ça veut dire, si tu confesses de ta bouche, le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Donc, on n'est pas autorisé pour bailler l'évangile par eux. Mais c'est l'évangile Jean-Jésus enseigne là. Si vous venez avec l'évangile l'apôtre Paul dit, eh bien, ou anathème. L'apôtre Paul dit que si on vient enseigner l'évangile que l'évangile qui prêche dans la Bible là, moun ça sont moun qui anathème. Donc, l'évangile, ça lui fait exalter la grandeur de Jésus-Christ, mais il n'est pas diminué. Or, il y a un peu l'autre l'évangile qui a diminué Jésus-Christ. L'évangile qui a diminué Jésus-Christ, c'est l'œuvre de l'Antéchrist. Mais c'est Jésus-Christ pour exalter. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Maintenant, deuxième question, moi, pour vous, et qui sont capables de dire nous concernant les deux témoins mentionnés dans Apocalypse chapitre 11, versets 3 à 5, et ma va faire la lecture. La question, qui sont capables de dire nous à propos de ces deux témoins mentionnés dans Apocalypse chapitre 11, excusez-moi, versets 3 à 5. Je donnerai à mes deux témoins, Apocalypse chapitre 11, verset 3 à 5, le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Verset 5. Si quelqu'un veut le faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut le faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Apocalypse chapitre 11, verset 3 à 5, la question, qui est-ce deux témoins ça y et dans Apocalypse chapitre 11, verset 3 à 5. Frère, hier, si vous regardez le texte côté cité, et la Bible répond à une question de par lui-même. Le verset 4, là, il dit que ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. On reprend. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Et ici, l'apôtre Jean fait référence à une vision que le prophète Zacharie a gagné 900 ans déjà avant Jésus-Christ. Pour montrer que l'Ancien et le Nouveau Testament témoignage concordé. Et c'est ça qui fait foi à la Bible, moi-même avec où nous sommes capables de croire dans la parole de Dieu. L'apôtre Paul, et je m'excuse l'apôtre Jean plutôt, il fait allusion à une vision que le prophète Zacharie a gagné 900 ans de ça avant Jésus-Christ, quand il parlait de les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur. Lis pour nous, frère, Zacharie, chapitre 4, et les versets 3 à 6. Zacharie, chapitre 4, versets 3 à 6. Et il y a près de lui deux oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie chapitre 3, verset 3 à 6. Remarquez bien, frère Ariel, la prophétie que Jean décrit dans Apocalypse 11, il était déjà révélé 900 ans avant Jésus-Christ
au prophète Zacharie. Ça montre, frère Ariel, lorsque une prophétie est répétée, une première fois, une deuxième fois, c'est que bon Dieu a un temps déterminé pour l'accomplir. Pas rien qui a empêché que faire. Je vais prendre pour téléspectateurs pour nous comprendre. On a parlé des deux témoins de l'Apocalypse aujourd'hui. Lorsque une prophétie est répétée 2 fois, et même plus que 2 fois, ça veut dire bon Dieu arrêter, le déterminer, c'est que prophétie ça, il faut l'accomplir. Remarquez, prophétie a été répétée une première fois lorsque nous parlons dans Zacharie chapitre 4, verset 3 à 6. Et que l'apôtre Jean ici fait référence au verset 4. Là, ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers. Eh bien, 2 oliviers, ça, 2 chandeliers, ils représentaient la parole de Dieu. Si le prophète Zacharie employait l'image 2 oliviers, l'apôtre Jean lui-même, il peut employer l'image de 2 témoins. Et 2 témoins, ça c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Est-ce que nous comprenons? Remarquez 2 oliviers. Remarquez, bon Dieu qui a révélé 900 ans avant Frère Ariel. 2 oliviers qui représentaient la parole de Dieu. L'apôtre Jean fait référence avec ça pour exprimer une seule et même réalité. Et bien les 2 témoins de l'Apocalypse représentaient l'Ancien et le Nouveau Testament. La Kounéa, pour comprendre le message que des témoins ça et bien pour matin, il faut avoir une bonne compréhension, frère Ariel, de l'Ancien et le Nouveau Testament, parce que des témoins ça nous avons besoin pour nous gagner une meilleure compréhension du salut et de la vie. Qui ça l'apôtre Paul, en fait, l'apôtre Jean voulait dire dans Apocalypse chapitre 11, versets 1 et 2. On me donna un roseau semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Frère Ariel, verset que vous citez là, c'est un verset qui est riche en rebondissements spirituels. Et il nous conduit exactement, frère Ariel, dans le règne de l'Antéchrist. On va remarquer toute la prophétie de Daniel et toute la prophétie de l'Apocalypse pointait du doigt le règne de l'Antéchrist. Et pendant cette période, on va remarquer que le sanctuaire est à profaner, à souiller. Qui ça, sanctuaire signifie? Ici, regardez l'verset premier, il dit, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Automatiquement, il fait référence à l'église qui représentait le sanctuaire ici-bas. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. 42 mois, c'est la période prophétique au cours de laquelle le sanctuaire, ou bien le temple, ou bien l'église de Dieu aura été foulé. Moi, je dis en français, frère Ariel, mais je dis en créole pour que tout le monde comprenne. C'est une grande prophétie, frère Ariel, qui introduit nous au cœur de l'Antéchrist, une période de temps au cours de laquelle, eh bien, tombe mon Dieu, l'église mon Dieu, il parle profaner. Pas qui est, il parle profaner, nous venons avec explication très bientôt, mais nous insisté sur
sous période au cours de laquelle, pendant période ça, vous pouvez fouler au pied le temple de Dieu et particulièrement l'église de mon Dieu. Remarquez dans le texte qu'on lit à Frère Ariel, là, il fait référence à 42 mois. Donc 42 mois, c'est période de temps que mon Dieu a accordé à l'Antéchrist pour accomplir ses actions. Mais lui représente sous trois formes, Frère Ariel. Première forme, non, nous venons dans Apocalypse, chapitre 12, verset 6. Apocalypse chapitre 12, verset 6. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Remarquez que Apocalypse chapitre 12, verset 6, il fait référence à une période de 1260 jours qui correspond exactement à 1260 années prophétiques. Dans le verset qu'on se cite là, Frère Ariel, il parle de 42 mois. Si on fait une simple multiplication, on prend 42 mois, on multiplie les par 30, Frère Ariel, là-bas exactement 1260 jours qui correspondent à 1260 ans prophétiques. On a découvert là une autre image que nous joignons dans Daniel chapitre 7 verset 25. Daniel chapitre 7 verset 25. Daniel chapitre 7 verset 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Remarquez bien que ce soit dans le Nouveau Testament ou l'Ancien Testament, où la parole de Dieu n'est pas changée, Frère Ariel. 1260 jours, 42 mois, un temps, des temps et la moitié d'un temps. Un temps, 360 jours, Frère Ariel. Deux temps, 360 jours, multiplié par deux. Moitié d'un temps, moitié une année, 180 jours. L'on prend tout ça, quoi, additionné, libre exactement le 1260 ans. Et mais tant que mon Dieu t'est imparti à l'Antéchrist pour exercer ses actions. Et Frère Ariel, pas qu'on ait énuméré comme un sujet que nous présentons déjà dans l'émission pour nous parler de l'œuvre de l'Antéchrist et particulièrement Daniel 7, verset 25 et dur. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Est-ce que prophétie ça sont prophéties qui réalisées au cours de l'histoire? Mais il faut que moi les faire histoire harmonieux pour nous connaître à quel moment que prophétie a été accomplie. Lorsque nous étudions l'histoire de la papauté, Frère Ariel, nous, après la prise de Constantinople, la papauté, j'arrête de commencer à exercer, puisque la prise de Constantinople mettait fin à l'Empire romain, et l'Empire romain est perpétué à travers la papauté. La papauté, il a affirmé puissance en l'an 538. Parce que l'autre a parlé de la statue de Nebuchadnezzar, qui vient effondrer sans le secours d'aucune main, et il vient établir 10 royaumes de l'Europe. 10 royaumes de l'Europe, on va gagner lorsque la petite corne a émergé dans l'Europe, tandis à Rome, la Bible dit qu'il abaissera 3 rois. Ça veut dire que les Hérules pas disparaître, les Ostrogoths pas disparaître, les Visigoths pas disparaître, Kounéa, toute puissance qui était en Europe, qui te fait obstacle à la montée de la puissance de la papauté, veut disparaître, la papauté a fermé son pouvoir. Mais pas oublier, Frère Ariel, la Bible te dit tout recevoir une blessure mortelle, c'est qu'il est en 1798. Ça t'est passé en 1798, et même lorsque Napoléon Bonaparte te voulait faire de l'Europe une hégémonie européenne, il va mettre fin au pouvoir de la papauté exactement en 1798. Le général Berthier, pour descendre à Rome,
sous l'ordre de Napoléon Bonaparte, eh bien, lui, pour arrêter le pape, mettait le pape à la prison de Valence en France. Et c'est là que les mourir, le recevoir un blessure mortel. Fait n'importe où fait calcul là, s'il vous plaît, allez dans n'importe livre histoire générale, ou après fait comme Dieu, prends 1798, ou moins si passé 138, il y exactement 1260 années ou prophétiques au cours de laquelle eh bien, la papauté ou bien l'antéchrist a exercé ses actions sur le monde. Ça a montré que le témoignage de l'histoire était le témoignage de la Bible, le départ, c'est que bon Dieu n'est pas capable de tromper le frère Ariel, 1140 jours, que ce soit 42 mois, que ce soit un temps, la majorité du temps, c'est la période de temps impartie à la papauté et particulièrement à l'antéchrist pour accomplir ses actions avant que notre Seigneur Jésus-Christ apparaisse. Nous voulons rappeler à nos téléspectateurs que vous suivre l'émission, nous Bible à parler, Bible à répondre. Sujet que nous avons débattu pour matin, c'est les deux témoins de l'Apocalypse. Nous allons retourner dans quelques minutes. Wipe your tears away.
Chers téléspectateurs, encore une fois, bonjour. Nous voulons rappeler que vous suivre l'émission, nous, Bible à parler, Bible à répondre. Et le sujet que nous débattons pour le matin, c'est les deux témoins de l'Apocalypse. Et la quatrième question, moi, pour vous, frère Charles, que signifie l'expression que nous trouvons dans l'Apocalypse, chapitre 11, verset 3, « Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac pendant 1260 jours. » Qui sens expression ça vient pour vous? Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac pendant 1260 jours. Nous avons déjà expliqué frère Ariel pour 1260 jours ou année prophétique. C'est le laps de temps qui est imparti à l'Antéchrist pour accomplir ses actions de séduction dans le monde. Remarquez bien, frère Ariel, période ça, dans la Bible, il est manifesté sous plusieurs formes. Sous la forme de 1260 jours, sous la forme de 42 mois, sous la forme de un temps, des temps et la moitié d'un temps. Maintenant, il dit, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser. Est-ce que effectivement, témoin ça y été prophétisé, frère Ariel, dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament? Premier texte qui parle rapporter à une prophétie. On prend le premier texte dans l'Ancien Testament d'abord, c'est Daniel chapitre 7, le verset 25. Daniel chapitre 7, verset 25. Pour raison pour l'autre Bible à PD et verset à PD. Daniel chapitre 5, verset 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera changer les temps et de la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc, nous voyons effectivement, et tu as un temps, et côté que témoins ça yo prophétisé sur l'Antéchrist. On va lire pour nous encore Daniel 7, verset 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Amen. Prophétie ça a réalisé, frère Ariel, et la Bible dit que l'a accompli pendant 1260 années et que nous avons fait une démonstration prophétique pour nous démontrer la réalisation de la prophétie. On regarde dans Matthieu chapitre 24, verset 15, frère Ariel. Matthieu chapitre 24, verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint. Regardez bien la prophétie ça, Jésus-Christ mettait en garde. Serviteur, moun k'ap servi, moun qui remène contre l'abomination de la désolation. Bagay qu'a fait là tellement laid, frère Ariel, Jésus parlait de l'abomination de la désolation. Mais comment moun qui dit remène Jésus-Christ, n'a pas fait et plutôt prêter attention à cet avertissement? Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint. Mais il faut nous rappeler, frère, si Jésus parlait de l'abomination de la désolation, l'apôtre et le prophète Daniel parlaient de péché dévastateur. On essaie de comprendre. Jésus parle de qui ça? Expression l'abomination de la désolation. Mais le prophète Daniel parlait de péché dévastateur. Donc, pour montrer bagay qu'a fait, ce n'est pas projet l'évangile, mais c'est bagay qu'a fait Jésus par la dame, frère.
Mais bon, le problème, oui, frère Ariel, la question, établi en lieu saint. Ce n'est pas dans le monde que ça va faire, non, c'est dans l'église de Dieu, côté Jésus t'a supposé rayer en maître et Seigneur. Mais comment on comprend aujourd'hui les habitants du monde ne pas faire référence à cette, ne pas prêter plutôt attention à cette prophétie? C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, celui qui lit fasse attention. Eh bien, si vous pas fait attention, je dis, c'est parce que vous pas lire, frère. Moi-même, avant qu'il lit, nous comprenons l'avertissement de la Bible là, et nous comprenons qui est-ce qui est Antichrist là, nous obligés de faire respect nous pour que nous ne pas tomber dans la séduction de l'ennemi. Mais bon, l'autre, oui, témoignage, non. L'an 2 Thessaloniciens 2, verset 3 et 4. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3 et 4. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc, remarquez bien, frère Ariel, c'est l'apôtre Paul qui encore parle de l'Antéchrist. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. L'apôtre Paul décrit ici l'œuvre de séduction de l'Antéchrist. Les gens qui ne peuvent pas sauver, c'est parce qu'ils n'ont pas lu la parole de Dieu, et deuxièmement, ils suivent la religion, et bien l'Antéchrist séduit. Mais l'apôtre Paul, pour les gens qui peuvent sauver, il met en garde. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Qui ça est l'apostasie, frère Ariel? Apostasie nous définit comme étant toute doctrine qui dépend à la parole de Dieu. Là où on applique la parole de Dieu et que autant de une doctrine qui pas chita sur la parole de Dieu, qui chita sur la tradition, c'est pour courir parce que c'est l'œuvre de l'Antéchrist, Jésus par un tel projet. L'apôtre Paul dit, ou pas besoin de faire corps sauter, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Parce que avant Jésus venir, il faut que l'apostasie faut entrer le monde. Et que l'on vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même. On fait une récapitulation, frère Ariel. Jésus parlait de l'abomination, de la désolation pour désigner l'œuvre de l'Antéchrist. En nous prenant encore, parce que c'est un moment de formation, il faut comprendre la vérité. Jésus mettait en garde, Matthieu 24, verset 15, il parle de qui ça, frère Ariel? De l'abomination, de la désolation entre qui boit dans le temple de Dieu, a dit dans l'église, bon Dieu. Si vous ne pas sauvé, pas faute, non. Deuxième bague la frère Ariel, l'apôtre, le prophète Daniel parlait de péché dévastateur. Mais l'apôtre Paul lui-même, qui encore parle de Christ, il parlait d'abord de l'apostasie. Autrement dit, les gens qui prennent la mauvaise doctrine ou tombent dans l'apostasie, c'est-à-dire dans l'enseignement, Jésus pas bail l'église là. Mais qui est-ce qui a venu avec apostasie ça dans le monde? Eh bien, la Bible parlait de l'homme du péché. Le fils. C'est une grosse affaire. Antéchrist, oui, frère Ariel. Lire comment? L'homme du péché. L'homme du péché. Deuxième petit libali. Le fils de la perdition. Mais son monde qui a perdu déjà pas de conversion pour lui. Troisièmement, la Bible dit l'adversaire de Dieu. L'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Mais quand on regarde ça, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. C'est mon chef d'État, frère Ariel. C'est mon chef politique, non. C'est un dans l'église là où il y a un chef qui a converti en Dieu et qui apprend toutes les prérogatives, tous les privilèges
qui appartenait à Dieu seul. Autrement dit, la venue dans l'église là, avec apostasie, non seulement pour séduire le peuple de Dieu, mais l'a accaparé tous les privilèges qui sont dus à Dieu seul. Autrement dit, c'est la fait. Jésus a établi son royaume dans le ciel. Jésus-Christ, quand on établit le royaume, on met tout été là. Moi-même, j'ai établi le royaume par moi sur la terre. Mais on va garantir que ça ne va pas comprendre. Jésus te dit que mon royaume n'est pas de ce monde. Bon, comment Jésus dit mon royaume n'est pas de ce monde, frère Ariel, et que ou même qui dit ou représenter Jésus, je dis, ou établi royaume sur la terre, au point que ou gain État, ou gain gouvernement, ou gain même soldat. Nous avons venu avec bagaille ça parce que à mesure que nous avons dévoilé l'œuvre de l'Antéchrist, nous avons venu avec des faits historiques pour nous montrer effectivement que l'Antéchrist, que la Bible ça décrit, les prophéties a réalisé déjà et nous vivons en plein règne de l'Antéchrist. C'est la raison pour laquelle mon capitaine d'émission prêtez attention à la prophétie. Prêtez attention à la parole de Dieu pour abandonner l'apostasie. Ça veut dire toute doctrine qui dépasse avec la parole de Dieu pour entrer dans la lumière, pour entrer dans la vérité, de manière à ce que vous puissiez servir bon Dieu, genre que la Bible demandait, et qu'on assure de la vie éternelle. 617 541 22 22, c'est possibilité nous bailler nos frères et sœurs qui suivent l'émission, pour capable brûler nous, pour dire nous qui ça vous pensez de l'émission pour matin. 617 541 22 22, alors que nous avons préparé nous pour nous capables de poser, frère Charles, notre dernière question. Relez-nous 617 541 22 22, dis-nous qui soit pensé de l'émission pour matin. Bien avant, frère Ariel, nous avons aimé que nous relais 2 à 3 minutes après. Parce que c'est une information qui est assez intéressante. Nous avons aimé communiquer. D'accord. Remarquez que dans le texte que nous sommes lire, frère Ariel, il dit les 2 témoins sont revêtus de sac. Yes. 2 témoins revêtus de sac, ça signifie que c'est une période de l'obscurité, une période de ténèbres spirituelles. Regardez bien, 2 témoins revêtus de sac, frère Ariel, et lui-même parlé, ces témoins ont été mis à mort. C'est une période de ténèbres spirituelles, frère Ariel. Est-ce que effectivement, et c'est une période dans l'histoire, côté la parole de Dieu, tu es censé être en crise. Ce n'est pas tellement, non, frère Ariel. Revêtu de sac, c'est période de l'obscurité. Moi, je respecte mon nom, il faut faire par référence, parce que je ne peux pas vous monter. Regardez, frère Ariel, dans la période 1227 à 1241. Il y a un pape relé, le pape Grégoire IX. Qui peut être dit 1227-1241, ou bien un pape, il y aurait le pape Grégoire IX. Qui ça me fait? Monsieur gagnait un concile, que convoqué que le concile de Toulouse en 1229. On parle de pape Grégoire IX qui convoquait le concile de Toulouse en 1929. Eh bien, il prend une encyclique qui déclarait que la Bible, ou bien la lecture de la Bible, lui interdit aux fidèles. Il n'y a pas d'accord, aucun fidèle, aucun croyant, frère Ariel, pour capable de lire la Bible. Et si on a bien malheur, pour gagner même une Bible à Kaou, ils ont arrêté, ils ont banni, ils ont déporté, ils ont même tout parce qu'ils ont déclaré son monde qui est hérétique. Bon, comment pour moi dire observer bon Dieu pour interdire à petit bon Dieu pour gagner la Bible mais au livre frère Ariel. C'est le pape Grégoire. Et bon, encyclique là, c'est l'encyclique au concile de Toulouse 1229. Et c'est même pape Grégoire Satou qui parle créer sur ta relais la terrible inquisition. Ça relais l'inquisition frère Ariel, c'était des tribunaux ecclésiastiques sanguinaires qui pratiquaient la torture. Les Okébé au monde le déclaré comme hérétique, ils jugé devant l'inquisition sur le tribunal, ils déclaré comme hérétique, ils m'ont dit pour rétracter. Ou pas venir rétracter frère Ariel, ils prennent où, ils mutilent avec ils coupent tout le mammou, ils coupent tête tout et même mettent sous du feu de boulot vivre. Ou bien il y a un autre concile relais, concile de Tarragone. Il est passé exactement en 1234.
ça que ce constitution a décrété, personne n'a le droit de lire ou de diffuser l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est une question. Donc, où est-ce que la Bible dit après Ariel revêtu de sac pendant 1000 ans? Il passait exactement au cours de l'histoire. Il passait avec Grégoire IX, après Ariel, avec le Concile de Toulouse en 1929. Tout le monde allez sur Internet, cliquez, Concile de Toulouse en 1903, pour vérifier l'information que m'a barou. Deuxième bagage, allez encore sur Internet, cliquez la Sainte Inquisition pour regarder tout mal que fait dans l'histoire. Troisième bagage, ou bien Concile de Tarragone 1234 Ariel, personne n'a le droit de lire ou de diffuser l'Ancien et le Nouveau Testament. Et quiconque se faisait prendre était passible de la peine capitale. Vous voyez une question? Pour nous ne pas d'accord ou lire la Bible, il n'est pas d'accord ou discuter de la Bible, et si vous avez un Bible dans mon frère Ariel pour arrêter, pour tuer, et pas qu'il reste dans la frère Ariel. Si pendant que arrêtez là, ou bien pas chercher au pas non, un village qu'on réfugié là-dedans. Yo mandé moun yo est-ce que gon hérétique qui entre là moun dit non caché et bien tout le monde village a entièrement détruit parce que gon grain hérétique qui réfugié qui caché. Remarquez que la Bible, la parole de Dieu frère Ariel, c'est oui et amen. Et c'est la raison pour laquelle la Bible voyait un message d'avertissement pour avertissement. Mais ce n'est pas tout le monde non frère Ariel qui a pris pour avertissement ça. Parce que la Bible dit comme ça que le monde qui a perdu, il apprend dans la séduction de l'Antéchrist. Il y a un monde qui est sincère, le monde qui a sauvé, il a sorti dans le mécanisme qui est capable de couvrir maintenant la parole de Dieu, accepter la révélation de l'évangile pour être capable de sauver. Je pense que nous avons fait hier le temps pour que nous soyons capables de le temps pour réagir. Nous avons toujours relé, faire des commentaires, poser des questions, demander des explications pour que nous-mêmes, avec la Bible en main, avec référent de l'histoire comme illustration, pour nous capables d'enseigner droitement la parole de Dieu. 617 541 22 22, relez-nous, dis-nous qui sont pensés de présentation, sujet nous, pour matin, les deux témoins de l'Apocalypse que nous sommes étudiés ensemble dans Apocalypse chapitre 11. Dans Apocalypse chapitre 11, les deux témoins de l'Apocalypse, relez-nous, alors que nous restons 7 minutes avant l'émission, nous prenons fin. Et nous dit qui sont pensés de présentation sujet nous pour matin. Et la dernière question, la posée au frère Charles pour nous capables de conclure avec présentation sujet nous pour matin. Deux témoins ça yo, puisque nous sommes parler d'un moment d'obscurité, eh bien, à quel moment deux témoins ça yo été établis à nouveau, bien été rétablis. Puisque nous sommes parler d'un moment d'obscurité, à quel moment, eh bien, deux témoins ça yo été rétablis. Et comme nous sommes dans l'histoire frère Ariel, de 738 à 1798, eh bien, la papauté établie au régime du terreur. Moun pas gen droit gen Bible en main, non seulement pas gen droit Bible en main, ou pas gen droit même lire la Bible en propre langue par. Seul texte qui était admis pour moun télé dans la Bible, c'est les psaumes. Parce que les psaumes pas rien pour jouer avec d'autres. Mais tu peux qu'aimer l'Ancien Testament en main, vous trouvez dans le Nouveau Testament où c'est hérétique, vous condamnez comme n'importe criminel, et vous jugez ou, vous tuez ou, faites une qualité de bagarre. Donc c'est une période d'aveuglement spirituel, c'est une période de obscurité totale, obscurité assez blackout total, pas de lumière, peuple bon Dieu est dans les ténèbres. Mais on regarde par exemple au 15e siècle, avec le mois maternitaire, par une réforme. Et réformateur, en la personne de maternitaire et sa suite, je vais rétablir l'autorité de l'écriture sous la forme de sola scriptura. Sola scriptura en latin signifie, sola seule scriptura c'est les écritures, seules les écritures gagnent autorité. C'est à ce moment-là, ils ont invité le peuple bon Dieu pour faire tout ça, pour faire à ce que la Bible trouve une vraie place en termes d'interprétation des Écritures. Et ça, on connaît que, et tout le monde connaît le 15e siècle très bien, avec la réforme, pour être tout problème qui se gagne dans la religion et même déboucher sur la guerre de religion pour tout ça, parce que c'est une partie qui va dire le monde de la Bible, et que pour l'autre partie dit non, la Bible pas qu'à périr.
Mais officiellement, la parole de Dieu va le rétablir avec le Parlement français. Établi en 1793, toujours pour exécuter les deux conciles que nous avons là, etc. Le Parlement français a interdit la diffusion de la Bible dans tout le territoire français. Mais en 1797, le Parlement va réunir, ou bien l'Assemblée constituante va réunir, frère Ariel, nous va prendre un décret pour rétablir l'autorité de la parole de Dieu dans toute sa gestion. Comme montrer effectivement, frère Ariel, tout le monde a étudié avec l'Apocalypse, il faut voir que la prophétie est accomplie point par point. Malheureusement, il y a un petit monde qui n'a pas de sagesse. Plus on lit la Bible, plus on comprend parce qu'on n'a pas aucun intérêt pour la vérité de la parole de Dieu. Mais si vous n'avez aucun intérêt pour la vérité de la parole de Dieu, mais prophétie à parole malgré vous-même, et finalement, on va tomber dans les pièges de l'ennemi, on va connaître où sont les gens qui sont réservés pour l'enfer et la perdition éternelle. Mais si vous sont les gens qui aiment bon Dieu, vous prêtez attention à la vérité de la parole de Dieu et particulièrement à la prophétie, bon Dieu a barré lumière, la barré sagesse pour capable comprendre l'œuvre de notre Christ ici-bas pour éviter elle. Parce que plus devant frère Ariel, lorsque nous avons avec plus de consistance en message parole bon Dieu, nous avons gagné des cris et que mon Dieu fait pour le dit peuple là, sortez du milieu bête, sortez de Babylone pour que nous puissions participer dans le péché et que nous ne pas gagner par à ces fléaux. L'important pour le peuple bon Dieu, qui remet bon Dieu et qui prend la Bible comme boussole la parole de Dieu, prêtez attention à la prophétie pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi et pour assurer de leur vie et héritage éternel. Et nous aussi, nous voulons rappeler nos téléspectateurs que la semaine prochaine, si bon Dieu prête nous la vie, nous allons étudier ensemble les deux femmes de l'Apocalypse. Les deux femmes de l'Apocalypse. Donc, ou même qui t'a remettant des sujets, c'est encore au capable brancher ou dans la radio Télé Boston demain, si Dieu veut, entre 6h et 7h sur 90.1 FM. Ou avoir une possibilité pour capable attendre des émissions encore. Nous voulons remercier frère Charles qui a aidé nous dans la présentation sujet nous pour matin les deux témoins de l'Apocalypse et nous espérons que eh bien sujet ça va aider nous dans le cheminement spirituel nous avec le Seigneur. Nous bon rendez-vous pour la semaine prochaine. Restez avec la paix de Dieu. Passez une bonne journée, passez une bonne semaine. Et nous bon rendez-vous pour la semaine prochaine. Si bon Dieu prête nous la vie dans l'émission, nous Bible à parler, Bible à répondre chaque samedi matin de 7h à 8h. For what he's done.
sumergidos en la verdad de la palabra de Dios. El tiempo se acaba. Un programa dirigido por el Espíritu Santo. Con ustedes los pastores, Juan y